Alors, Shabbat Shalom, puisque à présent c'est enregistré et filmé, c'est ça? Et puis, voilà, je vous disais, qu'est-ce que je vous disais? Oui, d'abord, je vous disais qu'on est en Suisse, à Balègue. Je suis très heureux de retrouver tout le monde et de voir que vous êtes, je vais dire, en pleine forme tous, avec des petits peu de mercurochrome à gauche, à droite, comme toujours, mais ce qui est bien, c'est qu'on ne regarde plus trop à nos bobos, mais on regarde... Vous savez, vous connaissez l'image de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Il y a des gens, ils vont toujours « Ah, elle est à moitié vide !» Et puis « Oh, mais elle est encore à moitié pleine !» Génial. Et il y a deux façons de voir les choses. Alors un chrétien fort, un peu plus fort, c'est quelqu'un qui supporte tout et voit toujours le côté bouteille pleine. Voilà. Je souffre, je suis fatigué, je ne suis pas bien, j'ai mal au cœur, tout ce qu'on peut imaginer, j'ai mal à la tête. Mais, Seigneur, je me réjouis parce que je vois que tu commences à faire des choses qui n'étaient pas prévues, que je ne connaissais pas, et que tu es en train d'amener. Donc je regarde le beau côté des choses. Ça, c'est être un chrétien mature, un chrétien fort. Alors évidemment, le chrétien fort, comme il est occupé à des choses intéressantes, il ne s'occupe pas de choses inintéressantes. Et j'ai pas besoin de vous dire de quoi il s'agit. Puisqu'on va parler de la parole cet après-midi, on va parler du davar en hébreu. Ani medaber, je parle. Oui, mais qu'est-ce que tu racontes? D'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Alors les chrétiens, pas forts du tout, ils passent beaucoup leur temps à voir la bouteille à moitié vide chez les autres, mais pas la partie pleine. Donc c'est formidable de rencontrer comme ça tant de chrétiens, quand ils vous connaissent au début, ils ont lu un livre de vous, oh, formidable, formidable, formidable. Et puis, ils ont vu la bouteille à moitié pleine. Mais on peut pas boire tout le temps, il faut s'arrêter de temps en temps. Et quand vous ne les excitez plus, vous ne ramenez pas de la... Oui, eh bien, ils commencent à voir la bouteille à moitié vide. Alors, ils commencent à vous chercher des défauts, et puis ils sont déçus, et puis ils vous disent, oui, j'étais déçu. Et il y a des gens qui sont toujours déçus. Mais il y a des gens qui ont envie de dire, est-ce que tu t'es déjà demandé si l'Église n'est pas déçue de toi de temps en temps? C'est aussi un bon point de vue, ça. Est-ce que tu te regardes un peu par rapport à ce que l'Église pourrait attendre de toi? C'est John Kennedy qui disait, ne demandez pas ce que la nation peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la nation. Et je trouve que ça, c'est un bon point de vue, c'est un point de vue majeur. Parce que lorsque l'on est préoccupé de ce qu'on peut faire pour le Seigneur, plus fort pour ce que Dieu veut faire pour moi, je vais être fatalement invité dans des projets de Dieu. Et dès lors, Dieu va faire quoi? Il va me laisser mourir de faim, parce que Dieu n'est pas prévoyant, n'est-ce pas? Il va pourvoir à tous mes besoins, spirituels, matériels et autres. Et c'est ainsi que, voilà. Mais je remarque ici, il me semble... De manière générale, vous êtes devenus des chrétiens forts. Vous regardez ce qui est bon devant vous et vous allez de l'avant. Vous le faites. Même si vous avez des bobos. Et je sais que certains d'entre vous, ils ont des bobos. Ils ont même des problèmes de santé récurrents. Mais je vois qu'ils ne se plaignent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour eux, mais voilà. Ok, on s'est compris. Je reviens à mon article d'Éric Zemmour. Le langage, virgule. Trop fort pour Darwin. Alors, ça veut dire quoi? Le langage, la parole, le verbe, c'est trop fort pour Darwin. Donc Darwin, vous le savez comme moi, c'est le grand pape de la théorie de l'évolution, qu'il a renié d'ailleurs lui-même sur son lit de mort, si je n'ai pas de mémoire. Pourquoi il a renié? Tout simplement parce que Darwin était quand même un homme honnête. Il était quand même issu, je pense, du milieu chrétien protestant, si j'ai bon souvenir. Il ne croyait pas en Dieu, mais enfin bref. Et il a été logique, il a été conséquent. À la fin de sa vie, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pu prouver sa théorie. C'est une théorie de darwinisme. Ce n'est pas prouvé scientifiquement. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la preuve que la théorie de Darwin est vraie. Vous connaissez la théorie de Darwin sur l'évolution. Donc, il y a 400 ou 600 milliards d'années, je ne sais plus, ou 1000 milliards d'années, je ne sais plus trop, vous étiez une amibe. Un petit truc dans la mer, et puis vous êtes devenu puis une grenouille, et puis un singe, et puis un humain. Ouais. C'est une théorie. Ça pourrait être vrai, éventuellement. Le problème, c'est qu'on n'a jamais prouvé. Et il y a un mensonge terrible avec ça.
Le mensonge, c'est de laisser implicitement croire aux gens pas instruits. Moi, je ne connais rien au point de vue scientifique dans ce domaine, je ne connais rien du tout. Enfin, je suis quand même assez instruit pour savoir qu'une théorie, ce n'est pas une démonstration. Il y a quand même de la marge entre les deux. Hein, une théorie, c'est une théorie. Voilà, comme je l'ai mis dans un de mes messages un jour, et ma femme me l'a écrit sur un bout de carton, et je l'ai mis au refuge, la lune est carrée, c'est Dieu qui me l'a dit. C'est une théorie. Mais c'est une théorie charismatique. Vous voyez? Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit du tout. Ça devient de la théorie. D'accord? Et c'est très intéressant. Alors, il dit que ce qui détruit Darwin, la théorie d'évolution, c'est le langage. Alors, je ne vais pas vous développer tout ce qu'il dit ici. Alors, il cite un auteur dont je vais acheter le livre, d'ailleurs. Il s'appelle Tom Wolfe, et qui est un redoutable iconoclaste, et qui démonte toute la théorie de Darwin par ce qu'il appelle le règne du langage. La parole, le fait que nous parlons, le fait que nous écrivons. Et c'est pas n'importe quoi. Alors je ne vais pas commencer à en parler parce que je vais aller dans la Bible. Moi j'aime bien la Bible, parce que la Bible dit les choses comme il faut les dire. Le langage, en fait, démontre que entre l'animal et nous, il n'y a pas de connexion possible. L'homme parle, crée des sujets, crée des relations qui se développent en bien ou en mal. Ben, c'est l'histoire de toute l'humanité. Il y a toujours du langage. Lorsque un pays veut faire la paix avec un pays, on envoie un ambassadeur auprès du roi du pays. Il va parler, il va présenter des lettres de créance. Voilà, je parle. On ne vient pas comme ça silencieux, glouf glouf, ça y est, on est amis. Non. Il y a, oui, le langage. Le langage, c'est ce qui nous différencie, si vous voulez bien réfléchir, du tout le règne animal. Les animaux ne parlent pas. Ils communiquent, mais ce n'est sans doute pas une communication intelligible dans le sens de construire une idée ou de la développer. Au mieux, les gorilles émettent quelques... Oui, ok, mais c'est du domaine de l'animal. Dans le mot animal, vous avez anima, et le mot anima, ça veut dire âme. Donc, il y a un langage de l'âme. Nous avons aussi un langage de l'âme. J'aime bien la forme du visage d'Arnaud. C'est vrai. Ou je n'aime pas la forme du visage d'Arnaud, mais je ne dis rien. C'est mon âme. Les animaux ont une âme. Ils ont peur, ils n'ont pas peur, ils ont des émotions, ils ont tout ce que vous voulez, mais ils peuvent être fidèles, par exemple. Il y a des oiseaux qui sont fidèles, qui gardent toujours le même partenaire dans le couple. Je crois que c'est des constructions de l'âme. Mais ils ne vont pas devant un pasteur, ou tout ce que vous voulez, pour dire « Je déclare devant les hommes, je te prends pour épouse », comme on l'a fait récemment avec Yann et sa femme. Là, il y a eu du langage. Et c'est un contrat. C'est un contrat moral et c'est un contrat spirituel. C'est quelque chose qui engage. C'est très fort. Et là, c'est au niveau aussi de l'intelligence. Évidemment, si je dis... Et c'est là qu'il y a le problème pour beaucoup de couples, d'ailleurs, parce que quand on connaît quelqu'un au départ, on ne le connaît pas, en fait. Et donc, il y a les sentiments, l'âme, l'anima, le côté animal aussi. C'est pas péjoratif quand je dis, qui joue en nous. Ah, elle me plaît, oh, elle me plaît. C'est pas du domaine de la chose de l'esprit et du langage, c'est du domaine de l'attirance. On ne sait pas pourquoi. Quelqu'un me plaît, je ne sais pas pourquoi. Hein? Ok. Donc, je l'épouse, et puis le jour de mon mariage, c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut se marier. Vous savez, c'est très intéressant de voir pourquoi les gens ne se marient plus. Parce qu'ils ne veulent plus utiliser la parole pour signer leurs actes. On veut être dans le domaine de l'animal, de l'anima, de l'âme, et même de l'animalité la plus grossière en réalité. Donc vous voyez l'importance de la parole, et l'importance de la parole, bien sûr. Parce que ce livre est le livre le plus lu au monde. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Ce n'est pas des paroles, c'est la parole. C'est Dieu lui-même qui est la parole. Chapitre 1 de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu.
Rien que ça, on en a pour un bout de temps à méditer pour comprendre tout ce que ça veut dire. Ça veut dire beaucoup de choses. D'accord? La parole. Alors, je voulais m'arrêter. J'étais frappé par ce que dit Zemmour, et frappé aussi parce qu'il fait preuve un peu oui, de condescendance. Et voilà, il dit, en parlant de ce livre de Tom Wolfe, que je vais lire, je ne peux pas vous le recommander, mais j'aimerais voir comment il démonte la théorie d'évolution par tout ce qui est du domaine du langage, le fait qu'on parle. Alors il dit ceci n'était pas gagné d'avance. Les rares qui osent s'aventurer sur ce terrain sont les évangélistes protestants et les imams musulmans. Deux points, bigoterie et inculture à tous les étages. Alors ça m'a choqué, parce que Éric Zemmour est juif, je le dis ouvertement, j'espère qu'il pourra peut-être l'entendre, et il omet de dire que ceux qui s'aventurent sur ce terrain sont les juifs en premier. Je crois que Zemmour n'a jamais lu ni son Tanakh, et encore moins le Nouveau Testament, quoi qu'il en dise probablement. Donc, voilà, donc bigoterie et inculture à tous les étages, ça me paraît quand même un petit peu... Évidemment, lorsque... Alors, je sais bien, on a écrit 100 000 livres sur le discours, sur le langage. Vous savez, quelle est la préoccupation d'un poète? C'est de trouver les mots pour dire l'ineffable, pour dire la chose qu'on veut dire qui est extraordinaire et qu'on n'arrive pas à dire. C'est ça, la poésie. Enfin, pour moi en tout cas. Ok? Donc, c'est quoi d'autre qu'une espèce de réflexion sur le mot, sur le langage? Écrire un roman comme La Ballade de son nom, je vous avoue, au moment où je l'ai lu, je ne me rendais pas compte si ça avait une qualité littéraire, non pas dans le sens d'écrire un beau livre, non, mais si les mots étaient bien choisis, allaient bien ensemble, et s'ils parlaient, s'ils atteignaient un but. Et puis, je me suis rendu compte en relisant, ben oui, finalement, c'est pas trop mal, parce que quand on lit, on n'est pas là en train de dire, où est-ce que j'écris bien? Non, jamais. On communique quelque chose, on dit quelque chose. Après, c'est les autres qui vous disent c'est bien écrit ou c'est mal écrit. Mais voilà, donc c'est très important. Alors, Zemmour, il a probablement lu des tas de livres, je ne vais pas dire lesquels, mais il y a énormément de philosophes qui ont parlé sur le langage. Moi, je trouve qu'ils commettent tous une erreur, c'est de ne pas parler de la source, l'origine de tout le discours sur le langage qu'on trouve où? Ben, dans la Bible. Alors, voilà, donc... alors, concernant donc la théorie de l'évolution, n'est-ce pas, qui n'est qu'une théorie, qui n'a jamais été, et qui est toujours aujourd'hui... Alors, c'est absolument étonnant de voir que toutes les revues, la plupart des revues de sciences, se fondent sur la théorie de Darwin pour continuer à essayer de prouver que nous descendons. Alors, on trouve un petit os de minuscule, je ne sais où, en Afrique, et on décrète que c'était un hominidé qui précédait je ne sais quel homme, c'est un petit crâne comme ça, avec à peine un front, vous voyez, c'est notre ancêtre, je ne sais pas comment. Alors on s'entête, on veut absolument, parce qu'à la base de ça, il y a tout simplement un désir de démontrer que Dieu n'a rien à voir là-dedans, et que la vie est venue comme ça, par hasard. Et comme il l'écrit dans son article Zemmour, je trouve ça très bien, croire au hasard et à l'évolution, parce que pour croire à l'évolution, il faut croire au hasard, parce que si vous croyez qu'il n'y a pas eu de commencement à la création, elle est venue par hasard un jour, comme ça, bouf, dans l'univers, ça reviendrait à croire que d'un bloc de marbre peut surgir le David de Michel-Ange. C'est Michel-Ange. C'est idiot. C'est complètement idiot. D'accord? Donc il n'y a pas de hasard et il n'y a pas d'évolution. Il y a donc bien eu... Eh bien, il faut l'admettre, il faut bien... Moi, c'est pas un problème. Quelqu'un qui a décidé, un jour, ça sera comme ça. Donc un créateur, qu'on appelle ça. Et c'est très intéressant de voir que ce créateur parle beaucoup. Vous savez, Dieu parle beaucoup dans la Bible. Moi, je réfléchis à plein de choses, sur ma propre vie aussi. Par exemple, la raison pour laquelle j'ai jamais aimé les chiffres, mais j'aime beaucoup les lettres. Dès mon enfance, j'ai refusé d'étudier... J'ai refusé, je ne voulais pas, je bloquais tout ce qui était chiffres, mathématiques, arithmétique, tout ça. Par contre, les lettres, je vous assure, la première fois que j'ai écrit, c'est mon père qui me donnait cours à l'école, ou c'était un autre professeur, la lettre L, je me rappellerai toujours, monter, redescendre. C'est-à-dire, je monte au ciel,
j'y cueille des vérités, je réfléchis, je suis ébloui, je redescends, et j'affirme en bas par la boucle du bas. Pour moi, quand j'écrivais, si, je vous assure, j'étais sensible à cette... voilà. Est-ce que les chiffres, bon, 1 plus 1 égale 2, bon, et après c'est une mathématique, je vous le dis en parenthèse, c'est pas une vérité absolue, 1 plus 1, c'est un système. On aurait pu faire un autre système. Vous savez ça. Il y a les mathématiques, on vous en a pris une, mais c'est un système, c'est artificiel, c'est pas vrai. C'est pas vrai, 1 plus 1 égale 2. On va pas se lancer là-dedans. Mais c'est pas vrai. Moi, on pourrait vous démontrer qu'un plus 1 égale 1. Ah oui, je pourrais vous le démontrer. C'est ce qui fait que si vous allez par la logique pour comprendre la Trinité, vous ne pouvez jamais comprendre. Ah oui. Comment ça se fait? Ils sont 2 et puis ils sont 1, ou 3, ils sont 1, comment c'est possible? Mais par le verbe, ils sont 1, alors qu'ils sont 3. Ah mais là, c'est... J'espère que je ne vous ennuie pas avec ce que je raconte, mais c'est une chose importante, mes amis. Ne vous découragez pas si vous êtes nul en maths, si vous êtes excellent en fait. Mais on vous a bridé parce qu'on vous a raconté que si tu n'es pas fort en maths, tu es bête. Parce que ça, c'est depuis à peu près 200 ans, hein, le scientisme et l'ère industrielle de l'Europe, n'est-ce pas, a favorisé tout ce qui est physique, chimie, maths, etc., pour créer toujours plus d'outils performants, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on en a un point inimaginable. Et on vous dit, si vous ne maîtrisez pas ça, vous êtes bête. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On ne me l'a jamais dit avec des mots, mais on me l'a laissé comprendre. Parce qu'on donnait à celui qui était fort en maths un statut, l'autre, ma foi, alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Je pourrais vous entraîner dans une étude de l'université en Europe avant les années 1700, à peu près, 1800 même, et vous verrez qu'on y apprenait le grec, le latin, le français, la philosophie, la poésie, et toutes ces choses-là. C'est ça qu'on apprenait, on ne prenait pas les maths. Même pas. Voilà, donc, j'en reviens à... Alors, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir un petit peu, hein, parce qu'on construit beaucoup de choses dans la société qui, à un moment donné, on se rend compte qu'elles sont fausses. Aujourd'hui, on commence à nuancer, on dit, mais il y a divers types d'intelligence. En fait, l'intelligence mathématique est de loin inférieure à celle du verbe. J'en suis convaincu. D'ailleurs, les faits sont là. Amen. Tout le monde sait très bien qu'Einstein était un artiste dans l'âme, et c'est sur une intuition qu'il a découvert ses grandes découvertes. C'est pas en faisant des calculs. Après, il a fait les calculs. Mais d'abord une intuition. C'est un rêve, une pensée, quelque chose qui passait dans son esprit. Alors, on en revient, si vous voulez bien, à cette notion de... Est-ce que l'homme descend de l'animal? Eh bien, non, pas du tout. Et la Bible est très claire. Nous allons lire ensemble ce merveilleux passage, n'est-ce pas, où, voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faudrait que je le retrouve d'abord, excusez-moi. Et c'est avant la chute. Voilà. Donc, c'est dans Bereshit au chapitre 2, Genèse chapitre 2. On ira dans notre roumage un petit peu tantôt aussi, d'accord? Et il est écrit là, au chapitre 2, il y a une histoire qui m'a toujours subjugué, parce que j'avoue, étonnante, complètement étonnante. Chapitre 2, il y aurait tant de choses à dire sur ces quelques versets. Voilà, donc, il est dit, voilà, au verset 18, l'Éternel Dieu dit, vous voyez, alors, vous pouvez faire le relevé dans la Bible du nombre de fois où Dieu agit parce qu'il dit. Dieu dit. Tout ce qui va concerner la loi pour Israël, presque tout, dans l'Exode, tout commence par Dieu dit. Et à un moment donné, Dieu ne dit plus et Moïse dit. Très intéressant de voir ça. Ça veut dire, on peut tout de suite en tirer une conclusion. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, tu n'as pas le droit de parler non plus. Je dis ça pour tous ceux qui veulent absolument s'autoproclamer ceci ou cela. Il faut que Dieu t'ait parlé. Et quand je dis que Dieu t'ait parlé, pas seulement une fois, que Dieu t'ait vraiment parlé, abondamment, alors tu peux commencer à parler aussi. Autrement, tu te tais. Alors c'est intéressant parce que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, c'est bien, Dieu voit que l'homme est seul, c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon?
Non, non pas parce qu'il n'avait pas quelqu'un pour lui faire sa cuisine, ni refaire le lit le matin, ou bien que sais-je d'autre. Non. Il n'est pas bon parce que, pour Dieu, il lui fallait un vis-à-vis. Et pourquoi est-ce qu'il lui fallait un vis-à-vis? Qu'est-ce que vous faites le plus? Sauf si vous êtes vraiment au bord du divorce depuis 10 ans, dans un couple. Vous parlez. Medabert, davar, vous parlez. Vous construisez quelque chose. Chaque couple a ses valeurs, a ses priorités, a ses... N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais oui. Évidemment, si le couple est détraqué et que l'homme est un tyran absolu et que la femme n'a pas le droit de parler, et inversement. Et inversement, il faut bien le dire. Mais normalement, on construit à deux. On parle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors on pourrait vraiment commencer à dire beaucoup de choses. Vous savez, un des drames que j'ai connus dans mon adolescence, malheureusement, j'étais très solitaire et j'ai hurlé un jour à mon propre papa, qui est décédé aujourd'hui, je lui ai dit, mais tu ne m'as jamais parlé. J'aurais même aimé qu'il traverse la pièce, qu'il vienne me mettre une claque. Au moins, je fais quelque chose pour toi. Tellement important. Hein? Alors, maintenant, l'étape suivante, ce serait évidemment de dire, maintenant, qu'est-ce qu'on raconte? Comment est-ce que je le raconte? Est-ce que ça vaut la peine? Et ça ne vaut pas la peine? Comme disait, je l'ai dit à ma nièce ce week-end, plutôt c'est mon épouse qui l'a dit, quelquefois, ben oui, parce qu'elle était pleine de sagesse, cette gamine. Moi, j'étais étonné de voir ça. Quelquefois, il vaut mieux, même quand on a raison, se taire pour éviter les conflits. Ben, c'est bon, c'est sage, c'est vrai, ok? Tout ça fait partie du... Voilà. Alors, bien sûr, j'y viendrai immanquablement. Est-ce que j'ai le droit de mentir sur quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit de dire du mal de quelqu'un quand c'est pas utile? Non, bien sûr. Hein? Et ça, on continue. Donc Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Pour parler avec, pour échanger. Entre autres, pour que tout ce que Dieu a dit à Adam avant qu'Ève ne soit créée, qui représente les principes de vie sur la terre, d'une certaine façon, dont il rend Adam responsable, eh bien, Adam puisse les communiquer à son épouse. C'est pourquoi que des millénaires, pas des millénaires, mais en tout cas très longtemps après, oui, des millénaires, après, Dieu, par l'apôtre Paul, va dire « Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité ». Pourquoi? Parce que c'est à l'homme de parler avec la femme, et la femme lui répond, bien sûr. Mais c'est à l'homme à initier la parole. C'est à l'homme, dans une famille, à instruire les siens avec la parole de Dieu. Je ne peux pas concevoir une famille où c'est le père qui est chrétien, n'ouvre pas la Bible, et ce sera la mère qui peut-être tous les soirs lise la Bible aux enfants. C'est absolument... il y a un problème. D'accord? On continue. Donc je lui ferai une aide semblable à lui. Ok, donc on pourrait dire, après ça, l'épisode où Dieu met Adam dans un sommeil proche du coma, de la mort, il tire Ève, etc. Mais non! Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, c'est quand même incroyable, il dit, je vais lui faire une aide semblable à lui, et puis Dieu, tout de suite, dit, l'Éternel, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir... Alors, on s'arrête. Donc Dieu veut donner un vis-à-vis à l'homme pour qu'il parle, et il fait venir les animaux. Est-ce que Dieu aurait pensé que peut-être dans les animaux, il avait trouvé un qui serait semblable à lui, et avec qui pourrait parler? Non. Non seulement ça, et c'est pas un hasard si Dieu fait venir tous les animaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait prévu Darwin, et il avait trouvé la réponse ici déjà dans la Genèse, il y a des siècles. Oh, certains vont peut-être se souvenir de ce que je dis là. Dieu a voulu bien montrer les choses. L'animal est l'animal, l'homme est l'homme. C'est une créature à part. Rien à voir. Et il va même pousser le bouchon un peu plus loin, notre grand Dieu. Il va dire, et je les fais venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Le Verbe. Le Verbe qui donne identité.
Il n'est dit nulle part que ce sont des animaux qui en réponse ont dit « et toi on t'appellera homme ». Me, wawa, ihi, miaou, miaou. Nulle part. Il y a donc dans le verbe, dans le fait de parler, une autorité extraordinaire qui a été donnée à l'homme et pas aux animaux. Donc l'homme et l'animal sont séparés par quoi? Par quelle différence? Vous le dites, s'il vous plaît. Le verbe. La capacité de construire quelque chose avec des mots. Et c'est important. Depuis combien d'années vous venez écouter des prédications? C'est des mots ajoutés aux mots qui font un message. Il y a eu des millions de mots, des milliards, des trilliards de mots dits sur cette terre depuis la création de l'homme. Jamais un animal n'a parlé. Donc ceci nous montre déjà, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. En fait, en hébreu, il est dit, il le plongea dans un coma proche de la mort, ce qui est très intéressant, hein, parce que là, on voit tout de suite le lien possible avec Yeshua qui meurt et qui est percé par la croix. Et c'est du même côté que Dieu va tirer la femme, du côté de l'homme. En parenthèse, le côté sensible, le côté du cœur, le côté de la... voilà, donc il ne tire pas la femme du cerveau, il tire du cœur. Ça ne veut pas dire que le cœur est inférieur au cerveau, je n'ai pas dit ça. Hein. Attention. Hein. Mais bon, c'est le séminaire sur le couple. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il voit la femme, il dit, il grogne. Il l'attrape par les cheveux, il la tire dans la grotte. Qu'est-ce qu'il fait, Adam? Il parle. Il parle, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il lui donne une identité formidable. C'est pas un orang-outan. C'est pas un chimpanzé. J'aime bien les chimpanzés. Enfin, j'aime bien. Je rien contre les chimpanzés et les orang-outans. Je préfère les gorilles, c'est quand même un peu plus beau quand même. Les orang-outans. Enfin, c'est une question de goût, hein, mais bon. Mais j'ai rien à voir avec ça. Je verrai un gorille qui vient avec un bouquet de pâquerettes au printemps, il dit, ma chérie, je t'aime, je t'ai apporté un joli bouquet de fleurs. Vous savez, on s'amuse, mais mes amis, mais il y a un gouffre entre l'homme et l'animal. Darwin s'en est rendu compte à la fin de sa vie, il a renié sa théorie qui n'est jamais été autre chose qu'une théorie. Donc c'est très important de le dire. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et il dit, voici cette fois. C'est-à-dire qu'il a bien vu que dans le règne animal, il ne pouvait pas trouver un humain. Et là, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alors ça, Adam lui-même déclare, nous, l'animal et l'homme, sont différents, sont d'une autre espèce, sont d'une autre race. D'accord? Vous savez, c'est dans tous ces mots-là qu'on se rend compte que Dieu a clairement écrit des choses et qu'il faut en tenir compte. Alors, si on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en la Bible, bon, d'accord, on va peut-être continuer à croire à Darwin, mais vous savez, moi je crois qu'il se fatigue. Hein. Ça fait, Darwin c'était 1870 par là, hein, quelque chose comme ça. Donc ça va faire bientôt, combien 160 ans qu'il se fatigue, avec une théorie qui ne tient pas la route, que Darwin a renié lui-même, et voilà, il faut absolument, n'est-ce pas, prouver. Alors que la Bible, n'est-ce pas, écrite depuis des siècles et des siècles et des siècles, montre clairement que, n'est-ce pas, eh bien, voilà. Alors, on peut continuer. C'est pourquoi l'homme, verset 24, quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Voilà, donc, il y a donc, cette simple lecture de la Bible nous montre que l'homme et l'animal sont vraiment des êtres qui ne peuvent pas être confondus. Et l'homme ne peut pas descendre de l'animal, bien que parfois je me demande si certains hommes ne deviennent pas des animaux. Ce qui semble être le cas. Particulièrement aujourd'hui, on parle de certaines choses abominables qui font honte à des hommes. Moi, en tout cas, ça me fait honte d'apprendre que certains hommes font. Voilà, on ne va pas entrer dans les détails parce que c'est
c'est abominable, et on peut penser que ces genres d'hommes sont, je dirais, plus proches de l'animal, dans le sens où ils descendent dans leur âme et finalement dans les pulsions de leur corps, et qu'il n'y a plus rien n'est-ce pas, je ne sais pas, est-ce que ces gens-là ont déjà parlé entre eux du fait de faire ce qu'ils font, et de se dire, oui, mais tu te rends compte de ce que tu vas faire. Je pense que si Dieu nous a laissé une loi écrite, il l'a dite, cette loi, on va le trouver tantôt dans la parole de Dieu, Dieu nous a dit, on devrait se préoccuper de ce que Dieu nous dit. Et moi, je pense que, personnellement, en tout cas, tout ce que Dieu m'a dit, en direct et à travers la parole de Dieu, est devenu quelque chose de tellement, tellement important, de tellement fort que jamais je ne pourrais franchir certaines barrières. C'est impossible. Absolument impossible. Donc cette importance de rester des humains et de ne pas vouloir être des animaux. Alors maintenant, si on voit dans l'Écriture, c'est tout à fait extraordinaire. Prenez le chapitre 1er, donc voilà, premier chapitre de la Genèse. Qu'est-ce que l'on voit? Alors c'est tout à fait étonnant. C'est tout à fait étonnant parce que, bien sûr, certains vous diront, si on fait une lecture littérale, bien c'est stupide, c'est être, comme on dit, fondamentaliste. Mais moi, j'aimerais bien rester un peu fondamentaliste et plutôt réfléchir. Regardez, chaque fois que Dieu va créer quelque chose, qu'est-ce que Dieu fait? On le lit. Enfin, chapitre 3 de la Genèse, verset 3, chapitre 1er de la Genèse, Dieu dit, Dieu parle, que la lumière soit. C'est quand même fort. Il n'est pas dit, Dieu a fait une équation au tableau et puis il a mis en route les choses avec une réaction chimique. Il n'est pas dit. Tout ça n'est pas dit. Il n'est pas dit. Aujourd'hui, les scientifiques s'efforcent de comprendre la création par des formules scientifiques qui sont toujours plus compliquées, qui se contredisent l'une l'autre, qui se remplacent l'une par l'autre. Et finalement, une chose qui est vraie aujourd'hui, demain ne sera plus vraie, parce qu'on trouvera quelque chose d'encore plus sophistiqué. Alors que la Bible nous dit simplement, Dieu dit. Oui, ça ne veut rien dire, Dieu dit. Pour les esprits, n'est-ce pas, qui veulent toujours... Mais moi, je dis quand Dieu dit. Si je dis, nous le savons, nous qui sommes chrétiens, je dis à Samuel, je te bénis. Vous savez que ça porte du fruit, hein? Et si je dis, je te maudis, comme nous l'avons vu faire en Ukraine, tu te rappelles, sur ces places de village, où nous avons eu des femmes déguisées en sorcières maudire les hommes, en disant, je vous condamne à continuer à boire de la vodka tous les jours de votre vie. Et les hommes étaient à 100 mètres de là, on les a vus, en train de s'enivrer avec de la vodka. Vous n'imaginez pas la force, la puissance du verbe. Si vous dites à votre enfant, tu es un crétin parce qu'il n'est pas fort en maths, eh bien, vous n'imaginez pas dans quel tourment vous avez placé son âme. Il lui faudra un courage inouï pour sortir de là. Inouï. Pourquoi? Parce que un père ou une mère qui parle à un enfant a une autorité inouïe, une autorité psychique, morale, intellectuelle, qui donne la vie ou qui la tue, mes amis. Vous ne nous rendons pas compte de ce que nous faisons. En tant que parents, nous devons être extrêmement prudents. J'étais heureux d'avoir une belle discussion avec mon fils aîné il y a quelque temps, parce que, non pas les mots que j'avais employés, mais peut-être parfois il a cru comprendre que j'avais une exigence qui n'était pas la mienne d'ailleurs, à son égard. Vous voyez, même sans les mots parfois, on se trompe. On peut induire des choses qui amènent les gens dans des idées fausses. Et j'aimerais qu'on se rende compte, à partir de l'exemple que nous avons, à quel point vous avez été enfant aussi, mais vous avez oublié, vous avez préféré oublier. Mais les paroles, rappelez-vous les paroles de votre père et de votre mère. Rappelez-vous à quel point l'impact que ça a eu sur vous. Quand votre père vous a dit espèce de je sais pas quoi, ou qui vous a dit c'est bien. Mon père m'a dit 2 fois une parole positive dans ma vie. Ah, 2 seules fois où j'ai respiré. Je dis enfin. Ça fait du bien. Hein? Pourquoi ça fait du bien une parole positive?
Pourquoi ça fait tant de mal une parole négative quand Dieu est injuste? Parce qu'il y a un pouvoir là-dedans. Parce que c'est bien plus fort que de... Vous avez déjà mis en équation une parole pour calculer le bien que ça va faire? On ne peut rien calculer de ça. Donc j'aimerais qu'on se rende compte que si la Bible nous dit, Dieu dit, chapitre verset 6, verset 5, Dieu appela la lumière, etc. Dieu appela la lumière, jour. Donc Dieu parla. Imaginez si Dieu avait appelé la lumière ténèbres. On aurait pu le faire. Pour nous, c'est évident que c'est la lumière, c'est le jour. Mais si Dieu avait dit que c'est les ténèbres, bon, ben, ça aurait été les ténèbres. Parce qu'il y a une force, il y a une puissance dans le verbe qui est plus grande que celle de toute forme de raisonnement humain. Les mots que j'emploie sont extrêmement importants. L'intention que je mets dans mes mots est extrêmement importante. Je sais pour ma part que Dieu m'a formé, dans une certaine mesure, pour utiliser le verbe pour être sévère, autant que plein de patience et d'amour parfois, mais sévère. Vous savez, je me suis posé des questions, parce que des gens parfois m'ont dit, mais oh, t'es dur. Mais c'est dur ou bien c'est sévère? C'est pas la même chose. Sévère, ça veut dire, je ne peux pas accepter cette chose parce qu'elle n'est pas juste, parce que Dieu la réprouve, donc je dis non, c'est pas bien. Ça, c'est être sévère. Être dur, c'est être gratuitement sévère. Sévère, pour dominer. Il y a des gens comme ça. Je vais être dur pour t'écraser, pour te... Si je n'ai jamais fait ça avec l'un d'entre vous, il faut me le dire. Je m'en parle tout de suite. C'est pas le but. Non, non, non. Sévère, c'est une chose. Dur, c'est autre chose. Ok? Donc, nous sommes tous choisis pour utiliser nos mots. Quand Chantal a comme préoccupation d'évangéliser, je dis Alléluia. Elle prend ces mots, les mots que Dieu a préparés pour elle depuis des années, des siècles, depuis le ventre de sa mère. Oui, ça va très loin ces choses-là. Vous avez une partition en vous. Il faut la découvrir, c'est difficile. On se connaît difficilement soi-même. Mais vous devez la jouer, la partition. Vous devez accepter de vivre avec ce que Dieu vous a donné et de le faire. Et ça passe toujours par le verbe à un moment donné. Quand j'étais voir la première fois à la jardinerie, n'est-ce pas, dans le sud de la France, vous savez dans quelle ville, notre frère Stéphane, je savais que j'allais devoir lui parler beaucoup avant qu'il se convertisse. Alors je suis allé une fois, et j'ai acheté une fleur, et puis une deuxième fois, puis j'ai acheté un arbre, et puis une troisième fois, et j'ai parlé, et j'ai parlé, et j'ai parlé. Et finalement, au bout de 2 ans, ça y est. Ouais, j'ai parlé. Vous connaissez l'exemple de Stephen à Jérusalem. Ça fait 10 ans que je lui parle. Et j'en ai fait faire des cadres. Mais bon, voilà. Je vais encore parler assez. Parfois, on prêche, et en 10 minutes, les gens ont compris. Parfois, il faut 10 ans. À nous de parler. Amen. Alors, on se rend compte sans arrêt qu'il y a cette notion de parler. Vous savez, Dieu n'a pas créé des choses comme ça. Comme dans un film de science-fiction. Boum, boum, bah, boum. Ça, c'est ce qu'on vous montre à la télévision. Non, la Bible, Dieu dit, Dieu a dit. Dieu a dit. Il n'y avait rien. Je veux la lumière. La lumière. Alors, évidemment, nous, avec nos petits cerveaux humains, on se dit, mais comment il a fait? Mais tu ne comprendras jamais parce que tu n'es qu'un humain. Parce que toi, pour faire la lumière, tu peux encore galérer longtemps avant d'arriver à faire. Mais Stéphane, laboure son champ. Alors que notre ancêtre à tout, il y a, je ne sais pas combien d'années, il ne labourait pas. Raïm, il écrit des livres, alors que les gens, il y a, je ne sais pas combien de siècles, ils ne font pas de livres. Mais on ne pourra jamais être comme Dieu, ça c'est clair. Mais on peut au moins respecter ce qui est de Dieu. Dieu dit. Alors, vous pouvez continuer à lire, hein, vous verrez que c'est sans arrêt comme ça. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Voyez, Dieu appelle... Oui, vas-y, je t'en prie. Dieu appelle à la vie les choses en parlant.
qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il appelle les choses à la vie et il leur donne un nom. Dieu va donner à Adam, une épouse, mais avant ça, il l'entraîne à donner les noms. Et quand son épouse va arriver, il lui donne un nom. Voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc ce fait d'amener à la vie et de donner un nom est extrêmement important. Vous pouvez transposer ça dans vos vies de famille. Pourquoi je dis toujours qu'il faut que ce soit finalement... on amène à la vie un enfant. Bon. On fait un enfant. Très bien, on l'amène à la vie. Après, il faut lui donner un nom. C'est important, c'est très très important. Le nom qu'on va donner à un enfant est important. D'où l'importance aussi de respecter l'ordre divin. Nous, en tout cas avec mon épouse, nous avons fait comme ça, on s'est concerté. Je n'ai pas imposé mon point de vue, mais j'ai reçu les prénoms chaque fois, et dans certains cas tu les recevais aussi, d'autres tu ne les recevais pas. Mais comme tu oses de mes os et chair, ma chair, eh bien j'ai patienté, je ne t'ai pas imposé, et finalement, en priant, tu as trouvé... Donc, c'est très important, toute cette notion d'amener à la vie. Vous amenez quelqu'un au Seigneur, vous le laissez, vous ne l'enseignez jamais. Ouais. Bon, l'Esprit de Dieu peut travailler, peut faire en sorte qu'il va... Mais bon, c'est quand même mieux de l'enseigner. Bon, alors, on peut continuer comme ça, hein, verset 20, là je saute plein de choses. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel, etc., etc., etc. Puis Dieu dit, verset 27, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors c'est pas mal ça. Alors ça aussi, il faut quand même le lire. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais tu descends du singe, je ne sais pas si tu savais. Vous voyez le but recherché pour éliminer Dieu dans tout ça. Écoutez, vous vous rendez compte de ce que Dieu dit? Dieu dit, ça veut dire je l'établis pour toujours. Et ça n'a jamais changé. C'est intéressant de voir qu'il y a en fait trois personnes qui parlent, c'est Dieu, les anges et l'homme. Les anges aussi parlent. Bah, quelquefois ils parlent. On le voit dans l'Écriture. Okay. Moi j'ai eu des visitations d'anges avec Elisheba, 3 fois. Et en tout cas une, c'est évident, il nous a parlé de façon très très claire. C'est évident. Il y avait un message pour nous. Donc, voilà, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Toujours ce Dieu dit, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, si Dieu, en plus, demande à l'homme de dominer sur la création, expliquez-moi comment l'homme est issu du règne animal. Vous voyez, la Bible le contredit constamment et sans arrêt. Alors évidemment, bon, bien sûr, les esprits orgueilleux, vaniteux, qui veulent absolument prouver que la Lune est carrée, parce que c'est leur esprit qui leur a dit, bien qu'elle soit ronde, hein, c'est comme ça, ne vont pas se contenter de ce qui est écrit là. Ils vont donc chercher indéfiniment, etc., etc. C'est intéressant, si on continue, de voir que Dieu nous a donc donné aussi la parole, et on voit, moi je ne peux pas m'empêcher, je vais aller voir en hébreu, chaque fois que Dieu va créer quelque chose, il va le faire par le verbe. Il va dire que telle chose soit, et ensuite on voit que Dieu dit, et Dieu vit que cela était bon. Moi je pense que il y a... alors évidemment, nous on comprend tout de suite, oui, ce qu'il a fait est bon. Moi je pense que vous ne pouvez pas séparer ce que je dis du résultat. Ça fait un tout. Si je dis à Samuel, je te bénis, ma parole de bénédiction, elle va avoir du fruit dans sa vie. Si je dis, Samuel, je te maudis, ma parole va avoir une... Donc, le davar de Dieu, la parole de Dieu qui crée, est bonne autant que le résultat qui est bon. Ceci est très très important. Ça veut dire qu'on ne peut jamais faire l'économie du langage, de la parole dans ce que nous vivons. Et ceci est extrêmement important, parce que ce par quoi le monde chrétien, moi je m'adresse au monde chrétien évangélique, périt, où se vit un cancer aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le mépris, non pas de la parole que l'on prêche, on prêche la parole
toutes les églises évangéliques tous les dimanches. Nous, c'est Shabbat, bon, voilà, ok. Mais, et on croit que c'est bien. Évidemment que c'est bien. Mais si en même temps, on méprise, dans le domaine du davar, du verbe, de la parole, les injonctions de Dieu. Alors, je reviens toujours à ce fameux problème du on-dit. Hein, le fameux on-dit. Mais écoutez, si l'on voit l'importance qu'a le verbe, la parole pour Dieu lui-même, nous devrions être d'une extrême prudence et sagesse avec les on-dit. Puisque la parole de Dieu ne dit nulle part qu'il faut accepter un on-dit. Au contraire, elle dit qu'il faut s'en méfier. Elle s'est condamnée. Il y a plusieurs passages à lui qui montrent que Dieu condamne ceux qui colportent des rumeurs, qui divisent les frères et toutes ces choses, qui sèment le doute les uns sur les autres. Et par contre, la Bible dit, si ton frère a péché, tu te tais, tu ne dis rien à tout le monde, tu vas le trouver, et le davar entre toi et lui, et tu lui dis, écoute, tu as fait ça, c'est pas bien, repens-toi. C'est tout, tu lui parles, à lui. Et puis s'il ne t'écoute pas, tu prends une deuxième personne, et tu lui dis, et puis s'il n'écoute pas, tu le dis à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, tu le considères comme un païen, un publicain, c'est-à-dire, tu le considères comme un animal. C'est-à-dire un être qui est dans l'anima, c'est-à-dire que si je ne suis pas capable, lorsqu'on me parle et que l'on me dit la vérité, il y a aussi des gens qui accusent sans preuve. Hein, moi, j'en ai été victime. Hein, et qui vous obligent à accepter comme vérité ce que vous n'avez même pas pu, ce à quoi vous n'avez même pas pu répondre. Vous n'avez pas le droit. Ça, c'est ce qui s'appelle un usage abusif de la parole. On peut emprisonner des gens avec la parole, on peut décider. On le fait. Toute dictature est basée sur la parole qui n'est plus dans l'échange, mais dans la domination. Et si tu me déranges dans un système où je domine, eh bien je te trouve une faute imaginaire et je t'envoie en prison. Ça se fait tous les jours. Le régime communiste a fait ça. Mais on peut le faire ici en Europe, de la même façon. Et dans l'Église, on le fait. On envoie en Sibérie des gens sur des accusations, n'est-ce pas, sans se poser de savoir d'où ça sort et qui les donne. N'est-ce pas? Alors c'est le grand problème. Moi je dis, c'est le problème numéro 1 de l'Église en Europe occidentale, surtout dans le monde francophone, qui est un univers où depuis les Lumières en France, Rousseau, Voltaire et tous les autres, enfin toute la bande, on a voulu utiliser la parole pour créer des vérités philosophiques et des vérités humaines qui remplaceraient la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire le davar biblique, avec tout ce que cela implique de richesse et de force, a été écarté, Révolution française, pour être remplacé par le discours humaniste. Nous les hommes, nous allons dire ce qui est bien. Alors c'est rigolo, parce qu'on a fait la déclaration des droits de l'homme. Et quand vous la lisez, ça sort tout droit de la Bible. Mais sans Dieu. Et cet état d'esprit où l'homme se prend pour Dieu et utilise sa parole pour décider de ce qui est bien et pas bien, s'est introduit dans l'Église. Et dans les milieux évangéliques francophones et français en particulier, et belges aussi là, mais plus en France encore. La France est la capitale de ce grand problème. Où l'on refuse la parole de Dieu, sauf pour la prêcher quand elle m'intéresse. Lorsqu'elle me permet de condamner quelqu'un, par exemple. Mais jamais de me condamner moi. Ou jamais de protéger mon frère ou ma sœur d'un danger éventuel. Parce qu'une rumeur, c'est dangereux. Vous pouvez détruire quelqu'un pour le restant de vos jours. Je vous l'ai dit, récemment, j'ai interpellé une dame très connue en France qui m'a rapporté un jeune homme belge, n'est-ce pas, m'aurait accusé, il y a 20 ans, avec mon épouse, s'il vous plaît, d'avoir dérobé un objet chez elle, ou je ne sais quoi, une savonnette, j'en sais rien, n'est-ce pas, parce que nous avions passé un week-end chez elle. Alors je lui ai écrit, absolument choqué, je lui ai dit, mais s'il vous plaît, avez-vous dit une telle chose? Et si vous l'avez dite,
j'ai pris les anciens témoins, toi et puis notre frère Eric aussi, dites-nous ce qui a été dérobé. Parce que ça peut être un malentendu, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris, mais nous, on ne vous a rien pris. Vous imaginez en train de chipper, je sais pas, vous le connaissez, vous imaginez mon épouse en train de chipper un bougeoir, je ne sais pas quoi, moi, ou une horloge, ou je ne sais pas quoi, ses cheveux peut-être. Alors cette personne nous a finalement répondu, mais elle n'a jamais répondu. Elle a tourné autour, elle a biaisé, elle a utilisé le mépris, le rejet. Oh, je n'ai pas répondu tout de suite parce que je ne m'intéresse pas à des choses aussi basses. Ah oui, aussi. Attends. Non, sous-entendu, nous étions des accusateurs. J'aurais aimé qu'elle me réponde, je n'ai jamais dit cela, et je vais interpeller cet homme en Belgique qui vous dit que je lui ai écrit cela. Mais évidemment, en ne disant rien, qui ne dit mot, consent. Et ça se passe en plein milieu chrétien évangélique. Dites-moi, comment vous faites pour ouvrir votre Bible, l'âme en paix, l'esprit serein? Vous avez Dieu en pleine figure quand vous ouvrez ça. Excusez-moi. Vous avez Dieu en face de vous. Quand vous commettez des mensonges, que vous utilisez votre bouche pour mentir, pour détruire quelqu'un, pour le souiller, pour l'abîmer, parce que c'est grave. Vous accusez un serviteur de Dieu de voler des objets chez vous, non mais attendez, c'est quelque chose. D'autant plus que Frère et moi, nous avons voyagé dans le monde entier, nous avons toujours été, rien que par notre éducation, tout simplement, extrêmement scrupuleux, de signaler quand nous avons cassé parfois un verre, ça nous est arrivé, ou bien un truc dans un micro-ondes, on a signalé tout de suite, on est désolé, on a payé, on a remboursé. Mais vous imaginez l'impact que ça a, une parole pareille? Alors, le davar, le verbe, la parole, donc, je disais, comment imaginer cette personne? En plus, quand nous lisons, tu l'as lu, sa réponse, tu l'as lu, en partie. C'est ignoble. C'est ignoble. Quand quelqu'un ne veut pas reconnaître sa faute, et simplement demander pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il en met une tonne. Il en met une tonne. Avec de la grossièreté, avec de la brutalité, avec de l'arrogance, avec du mépris. Alors, dites-moi, je me demande comment ces gens font. Je le dis ouvertement. Hein. Je n'ai pas donné de nom, on peut imaginer qui on veut. Il y a pas mal de Jézabel en France. Mais comment on fait ensuite pour chasser des démons? Ou soi-disant chasser des démons. Mais écoutez, moi je n'oserais pas le faire. S'attaquer à des puissances démoniaques quand vous êtes en état de péché, mais c'est de la folie, mes amis. Et si les démons ne vous ont pas encore détruit, c'est tout simplement que vous faites leur jeu et ils vous laissent faire. Comment j'organise des séminaires, comment je prêche, comment je fais? Le davar, le verbe. Il est dit dans l'Écriture, c'est quand même pas un hasard, nous serons jugés pour toutes les paroles que nous avons prononcées. Nous serons jugés. Dieu va nous demander un jour des comptes. Je t'ai fait à mon image. Tu parles, tu crées des relations, tu enseignes, tu fais ceci, tu fais cela avec tes paroles. Fais attention à ce que tu dis, parce qu'un jour, je te demanderai de m'expliquer ce que tu as fait. Je te montrerai les résultats de ton travail, de tes paroles. Tu n'as pas voulu le voir au bon moment, mais tu vas le voir. Donc, mettons nos vies en ordre dans ce domaine-là. Vous savez, en plus, j'ai encore remarqué il n'y a pas très longtemps, quand les gens s'acharnent à critiquer les autres, s'acharnent vraiment, le plus souvent c'est qu'il y a quelque chose chez l'autre qui les dérange, quelque chose de vrai qui dérange ce qui est faux chez eux. Et systématiquement, lorsque vous découvrez ces gens qui toujours sont à charge, essaient de vous critiquer, vous allez découvrir de l'impureté, y compris sexuelle. Vous allez découvrir du trouble, vous allez découvrir des tas de choses qui ne sont pas claires du tout. Donc soyez extrêmement rigoureux avec les paroles que l'on prononce. Rigoureux. Je vous dis, la sœur m'avait dit des choses. Bon, moi je suis toujours très prudent. Mais même en étant prudent comme ça,
Bon, je n'ai rien dit de mal, je n'ai même pas pensé, j'ai pas... Voilà, j'ai essayé de comprendre la situation, une situation un peu compliquée, mais j'ai découvert que finalement, la personne qui m'en avait dit du mal, c'est elle qui avait des gros problèmes. C'est elle qui avait un orgueil abominable, et un besoin d'abaisser l'autre. Pourquoi? Pour le dominer. Alors, vous savez, on est aux antipodes de ce que Dieu fait quand on voit ces choses. Alors, si nous lisons la Bible, donc c'est que tout ce que Dieu a dit et a fait, il a vu que c'était bon. Au fond, on pourrait tous poser la question, hein, est-ce que tout ce que je dis, ça entraîne du bon? Comment est-ce que tu parles à ton mari, ma sœur? Comment est-ce que tu parles à ta femme, mon frère? Aïe. Comment est-ce que tu parles aux autres? Comment est-ce que tu parles des autres? Comment tu fais? Comment on fait entre anciens quand on doit faire le point avec une personne? C'est une lourde responsabilité, parce qu'on ne peut pas y mettre une seule parole qui soit injuste. On doit pouvoir parler, oui, bien sûr, c'est évident. Mais ça demande beaucoup de respect de la personne dont on parle aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Du respect. Le respect, ça se joue pas. Le respect va avec l'amour. Si on aime les gens, même si on doit, entre anciens, parfois parler de... Voilà. Ok, nous avons un problème au Togo avec un frère qui pose des problèmes là-bas. Et on nous a demandé notre avis, on m'a demandé en tant qu'apôtre mon avis. J'ai dit, bon, ben voilà, il faut le discipliner, terminer, il faut faire ça. Mais j'ai pas ajouté 3 pages de... Voilà. Ok, toute la Bible, mes amis, qu'est-ce que c'est toute la Bible? C'est un dit de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu parle du début à la fin. Ok, toute la Bible, c'est une parole dont la perfection intime nous échappe et nous est par moments dévoilée. En plus, il y a une force. Vous avez déjà remarqué, en lisant la Bible, de temps en temps, vous lisez un chapitre, et puis vous le lisez un mois après, et vous découvrez toute autre chose. Il y a des choses. Donc dans le davar de la Bible, dans la parole de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en équation, mais qui sont vraies et qui surgissent. Je crois que c'est plus grand que le fait de pouvoir mettre en équation les choses. On ne met aucune vérité en équation. Aucune. Tous les scientifiques le découvrent tous les jours. Tout ce qui croit être une vérité aujourd'hui, demain n'est plus une vérité. Il n'y a aucune vérité qui sort de la science. Vous savez ça? Non, on peut aller au bout des choses. Vous allez dire, oui, mais quand même, si Darwin a dit ça, voilà. Et ok. Et puis, quelques temps après, je ne sais pas Darwin avec la gravité, mais on a trouvé de nouvelles choses qui, en fait, rendent bancale la théorie de Darwin. Il me semble qu'on a découvert, je suis un petit peu comme je peux, hein, parce que moi, je n'ai pas de formation scientifique, donc je ne vais pas croire avoir tout compris quand je n'ai pas compris. Loin de là. Donc, il me semble que la théorie de la relativité d'Einstein est toujours vraie, mais relative elle-même, étant donné les découvertes qui ont été faites depuis. Non? J'ai dit des bêtises? Toi, tu sais. Là-dessus, je ne suis pas si calé. Si, il me semble. Donc, ça veut dire qu'il y a, contrairement à ce que l'on nous fait croire, la science a un discours qui nous fait croire on va vous faire connaître des vérités. Et puis, ces vérités-là ne sont jamais complètement vraies. Alors, où est la vérité? Elle est où la vérité? Elle est à l'intérieur, la vérité. Et la vérité, je la trouve que dans un livre, c'est dans la Bible. Et la vérité, je la trouve parfois chez certains humains qui sont vrais. Quand ils parlent, c'est vrai. J'étais à Ostende, en Belgique, j'ai parlé avec des gens, ils étaient vrais. Des païens, ils étaient vrais. Ce qu'ils disaient était vrai, ça résonnait vrai. De quoi faire honte à beaucoup de chrétiens. Les païens sont des fois bien plus vrais que les chrétiens. Amen. On continue, ça va, je ne vous ennuie pas trop. J'ai vraiment à cœur d'étudier tout le phénomène du verbe dans la Bible, parce qu'il y a vraiment des champs immenses à explorer. Ok? Alors, voilà, l'état... alors, j'aimerais parler aussi de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il y a un état supérieur dans le domaine du verbe, et j'aimerais bien que vous le trouviez. Quelque chose d'encore plus... qui relève du verbe, de la parole, mais qui est encore plus grand que le fait de parler. La prière. La prière, oui, mais il y a autre chose encore.
la louange. La louange, c'est du verbe, n'est-ce pas? C'est très important. Je ne sais pas quelle est la qualité de votre louange en ce moment, mais je vous exhorte à faire attention à la louange. C'est très très important. La louange, c'est chanter la parole, c'est-à-dire c'est adorer. C'est plus que dire à Dieu, tu es magnifique. Si je dis à Dieu, tu es magnifique, c'est vrai, c'est une vérité. Tu es grand, c'est vrai, c'est une vérité. Mais si je l'accompagne d'un chant, où j'engage non seulement mon langage, mais tout mon être, en fait, mon âme et mon corps, alors là, ça prend une dimension extraordinaire. Donc c'est pourquoi la louange doit être absolument vécue avec beaucoup de sainteté, et aussi en fuyant absolument le fait que certains prennent la louange pour appui pour faire valoir leur qualité de musicien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une abomination, il faut le fuir. Mais par contre, louer le Seigneur de tout son cœur, en fermant les yeux, en pensant à lui, en le bénissant, en pensant à ce que nous disons. Si souvent, je vous ai dit, vous chantez, vous savez même plus ce que vous dites quand vous chantez. Vous chantez pour chanter. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pour ça que je conseille, mais vivement alors, vivement, de revenir le plus souvent possible aux vieux cantiques. Parce qu'il y avait des mots solides, des mots qui voulaient dire ce qu'ils voulaient dire. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, etc., etc. Vous chantez ça. Il y a des chants aujourd'hui, quand on lit les paroles, on se dit, mais on n'a même pas envie de les chanter. On n'a même pas envie. C'est minuche, c'est ridicule. Alors choisissez les chants virils, je dirais, qui vont vous obliger à adorer Dieu avec tout votre être. Dieu s'attend à ça. Mes amis, la louange est extrêmement importante. C'est du domaine du davar aussi, c'est du domaine de la parole, du verbe. Il faut que ce verbe s'incarne dans l'adoration. C'est extrêmement important. Dieu le veut. Et Dieu y a droit. Et on ne le fait, moi le premier, sans doute pas assez, ou pas suffisamment bien. Vous savez, le roi David chantait les psaumes. Les psaumes, c'est du dire extraordinaire. Mais il avait très bien compris, c'est pour ça qu'il faisait la nuit probablement, avec sa harpe très délicate. Il était seul avec Dieu et puis il a adoré Dieu en chantant ces textes. Essayez de faire l'expérience chez vous. Ça m'est arrivé en voiture de louer Dieu, et puis je recevais des chants avec des paroles. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de les enregistrer ni de les écrire, mais c'était des beaux cantiques. Essayez de vivre ces expériences, c'est très très important. Très important. Certains l'ont peut-être déjà vécu, ça. Qu'est-ce qu'il a vécu? Ah ben c'est bien. Alors vous devriez prendre note, et vous devriez venir le chanter. Et si c'est valable, on le gardera. Pourquoi pas? On peut renouveler la louange. Il ne faut pas seulement prendre ça des carnets des autres. Ok, donc la prochaine fois, vous recevez un cantique quand vous adorez Dieu, prenez note. Même si, et puis vous le chantez, vous êtes musicien, ben c'est très bien. Vous pouvez le mettre en partition, que ça. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas musicien, moi, mais voilà. Donc c'est très très important. L'état supérieur de la parole. Maintenant, je vais terminer avec quelque chose ici d'extraordinaire, c'est que je voulais vous parler, n'est-ce pas, d'un extrait du Chumash. Et notre Chumash, la lecture de la paracha de cette semaine, c'est dans Toldot. Toldot, si j'ai bon souvenir, c'est la Genèse. C'est dans la Genèse, une partie de la Genèse. Et je n'ai pas fait exprès. Je suis allé dans le chapitre 25 jusqu'au chapitre finalement 34, mais on ne va pas lire tous, rassurez-vous. On va lire juste des introductions de l'Exode, pardon, je me suis trompé. J'ai été dans l'Exode, j'ai pas fait exprès, j'ai cru que j'étais en Genèse, et je me trouvais dans l'Exode. Donc je me trouvais finalement, non pas dans Toldot, qui est la paracha de cette semaine, mais accidentellement, entre guillemets accidentellement, je me suis trouvé dans l'Exode, croyant être dans la Genèse. Et j'ai commencé à lire, et en fait j'étais dans la paracha Yitro et Mishpatim. Et donc c'est à partir du verset, les versets 25 de l'Exode, on va les voir, voilà.
Alors, je croyais être dans la Genèse. Je croyais donc que j'étais dans moi. Et en fait, cet accident a été permis par Dieu parce que qu'est-ce qu'on lit? Tout de suite, j'ai lu ça. J'ai dit, ça y est, c'est dans la paracha de cette semaine, c'est merveilleux. Non, c'était la paracha qui va venir. C'est un peu plus tard. Mais qu'importe. L'Éternel parla à qui? À Moïse. L'Éternel parla et dit, parle aux enfants d'Israël. Et fais ceci, et fais cela. Et il commence à donner toute une série d'ordres. Et il va dire à Moshe, dis cela aux enfants d'Israël. Dieu n'a pas dit, écris ceci et fais-le passer par les secrétaires. Il a dit, l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël. Vous voyez, il y a dans cette force du dire quelque chose de très important, qui est d'un autre niveau que d'écrire ou de communiquer. C'est vraiment très fort. C'est le départ de quelque chose. Ça a une grande autorité. Amen. D'ailleurs, nous-mêmes, nous pouvons avoir de l'autorité. Ce qu'on reproche aujourd'hui le plus dans ces sociétés complètement décadentes, c'est que les hommes n'ont plus d'autorité. Je vais raconter l'histoire de l'enfant insupportable dans mon bureau. Je ne vais pas le refaire parce qu'autrement tout le monde va avoir peur. Mais j'ai dit un mot avec autorité, avec une grande autorité. J'ai dit à l'enfant, arrête! Je ne fais pas ça tous les jours. Hein. Il s'est arrêté. Ouais, la force. C'était un enfant se faisant malade qui avait la bougeotte, la maladie de la bougeotte. Il n'a plus bougé pendant 1 heure. Il me dit, tu étais terrorisé, vous avez parlé trop fort. Non. La puissance, la puissance du verbe, du davar, très important. Dans certaines discussions, quand vous voyez les gens discuter, à un moment donné, il y en a un qui prend l'autorité. Il dit, écoute, ça suffit maintenant. Et l'autre s'arrête. Et il y a une autorité. Ok? Alors, on ne doit pas utiliser ça entre nous, bien sûr, mais on peut en arriver là. Il m'est arrivé de dire à certaines personnes, je ne vais absolument pas admettre qu'elles avaient à corriger quelque chose. Je dis, écoutez, ça suffit. Ça suffit. Terminé. On vous a dit, vous ne voulez pas le faire, très bien. Allez. Ça suffit. Terminé. On ne fait pas ça tous les jours, mais on peut en arriver là. Il faut évidemment utiliser la persuasion. Il faut essayer de corriger quelqu'un toujours avec le cas. Mais on peut arriver à un moment donné. On peut peut-être arriver. En tout cas, l'Éternel parle à Moïse et dit à Moïse, tu vas dire toute une série de choses. Alors, ça va faire du chapitre 25 au chapitre 34 de l'Exode. Ce n'est que tu diras, tu diras, tu diras, tu diras. Dieu parle sans arrêt. Tu feras un chandelier d'or pur. Tu feras le tabernacle, chapitre 26. Tu feras des planches pour le tabernacle. Tu feras, Dieu parle. Dieu n'arrête pas de parler. C'est presque, c'est quasiment 10 chapitres où Dieu parle sans arrêt. Et le peuple d'Israël fait. Et vous pouvez continuer comme ça. Tous les chapitres, jusqu'au chapitre 34, ce n'est que ça. Voilà, vous pouvez lire. Oh, je peux encore vous en lire quelques-uns si vous voulez. Ok? Voilà. Le 21, chapitre 22 aussi. Le chapitre 22, ouais, c'est aussi, commence comme ça, si j'ai bon souvenir. Ah oui, ça commence déjà plus haut, au chapitre 20. Voilà, chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, Dieu parle. Ok? Etc. 22. Verset, j'ai oublié, enfin voilà, tu diras. Alors donc voilà. Donc c'est 9 chapitres où Dieu parle et où Dieu dit à Moïse de parler. Et Moïse va parler, selon ce que l'Éternel lui demande, et il va parler jusqu'au chapitre 35 Dieu, au chapitre 35 de l'Exode. Là, Dieu ne parle plus, c'est Moïse qui parle. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, ça, c'est quand même... Ouais, mais ce fait de parler est extrêmement important, de parler, pas pour dire n'importe quoi. Vous voyez, le chapitre 34 de l'Exode, renouvellement de l'Alliance, Éternel dit à Moïse, faites, etc. Et alors, j'ai dit jusqu'au chapitre combien? Moi, j'ai dit chapitre 34. Je suis allé trop loin. Donc, il semblerait que l'Éternel a encore parlé. Excusez-moi, donc il y a un chapitre à partir duquel, c'est bien dans l'Exode, je sais pas. 35, j'ai dit, verset 1er, voilà, chapitre, verset 35, voilà. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, et à partir de là, c'est Moïse qui parle. Dieu a parlé, Moïse parle. Mais il y a toujours cette notion de parler.
Voilà, on va faire comme ceci, on va faire comme cela. Amen. Alors, je l'ai dit tantôt, je le redis, pour que quelqu'un puisse parler et dire qu'il parle, Moïse ne dit pas qu'il parle de la part de l'Éternel. C'est évident. C'est évident. Parce que Dieu lui a tellement parlé. Donc, pour pouvoir parler de la part de Dieu, il faut d'abord que Dieu ait beaucoup parlé. Alors, ça pose vraiment la question. Et ce ne sont pas certains amis que nous avons dans l'œuvre qui ont été membres dans un institut biblique qui diront le contraire, n'est-ce pas? Est-ce que parce que l'on vous envoie dans une école biblique où vous étudiez de façon systématique la parole de Dieu, Dieu vous a parlé? Non, mes amis. Dans beaucoup d'écoles bibliques, Dieu ne parle pas aux hommes, c'est les hommes qui parlent à des hommes. Il y a une grande différence. Et j'ai fait parfois prêcher des personnes qui, quelquefois c'est m'arrivé, et qui avaient fait une école biblique, c'est-à-dire un endroit où des hommes parlent à des hommes. Eh bien, ce qu'ils avaient relâché était absolument vide, quand ce n'était pas mal fagoté, etc., etc. J'ai vu plus souvent des jeunes formés dans le cadre de l'Église, avec un appel, et qui ont appris à écouter Dieu, commencer à prêcher, être bien plus efficaces. Donc, on ne peut parler au nom de Dieu que si l'on a beaucoup écouté Dieu d'abord. Et ça remet en question beaucoup de choses qui se passent dans certains instituts bibliques. Ce n'est pas parce qu'un homme aussi brillant soit-il vous parle que Dieu vous parle. N'est-ce pas? Voilà, donc je continue et je termine. Je vous avais prévu, hein, c'est un message un petit peu sur le pouce comme ça, parce que je n'ai pas eu le temps de le préparer, c'était complètement... Voilà, donc, songeons aussi aux effets de nos paroles. Donc, il y a une personne qui m'a écrit, il y a un jour ou deux, pour me dire que, voilà, elle allait très mal, etc., etc. Et puis, eh bien, elle va très mal, je ne vais pas dans les détails, et tout simplement, elle va mal parce qu'elle a eu un mauvais discours il y a quelque temps. Elle a eu des propos, des paroles extrêmement fausses et déplacées. Et au lieu de se repentir, par orgueil, cette personne s'est braquée. Donc alors, maintenant, elle m'écrit en me disant qu'elle va très mal. Alors, c'est la seule réponse que je peux lui faire. Vous allez très mal parce que vous n'avez pas encore appris à corriger votre davar. Quand vous vous exprimez, si vous dites avec orgueil des choses fausses et déplacées, eh bien, vous ne devez pas vous attendre, sauf à vous excuser, à obtenir de nouveau la faveur de Dieu. Donc ça, on le dit en passant, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de chrétiens qui se plaignent d'une vie ratée, d'une vie difficile, d'une vie à problème, mais qui jamais un instant ne se questionnent sur les paroles qu'ils ont prononcées à l'égard de Pierre, Jacques ou de Paul. Ne vous faites pas d'illusions. Si vous critiquez quelqu'un injustement, si vous êtes injuste dans vos propos, ne vous attendez pas à être béni par Dieu. Vous vous maudissez vous-même. C'est tout. Après, vous aurez des migraines, vous aurez des dépressions, vous aurez des problèmes dans le couple, vous aurez... Pourquoi il y a tant de couples où on ne se parle pas, où on ne se parle plus? Eh bien, peut-être parce qu'on a parlé en mal là où on ne devait pas parler en mal. Ou peut-être qu'on a dit entre nous des choses qu'on n'aurait jamais dû dire. Parce qu'un couple, on est deux. Il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, soyons très, très sages avec tout ça, très, très sages. Donc, leçon, parlons moins et plus du tout à tort et à travers, le plus souvent, mais mettons-nous, n'est-ce pas, méditons la parole, c'est-à-dire, la parole c'est Yeshua, c'est Jésus. N'oubliez jamais une chose, quand vous méditez la parole, c'est vous méditez sur Jésus en fait. Il est la parole. Hein, Évangile de Jean, je ne vais pas répéter, mais je répète quand même. Au commencement était la parole, et la parole, le dabar, était Dieu. Vous vous rendez compte de ce que Jean dit? Il dit que la parole était Dieu. Donc Dieu est parole. Ah ben oui, Dieu c'est le Verbe. Ça va plus loin qu'on pense, c'est pas seulement un Dieu qui parle, il est le Verbe. Et là je parle comme un juif. Là les juifs ils comprennent ça. Là, Dieu a un nom qu'on ne prononce pas, tellement il est le Yod Hevavé. Dieu est la parole.
Il se révèle à nous comme la parole. Et Jésus est l'incarnation absolue de la parole, parfaite de la parole. Ok? Jésus a eu des paroles très sévères aussi, qui devraient interpeller beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui disent « Oh, Israël, c'est fini ». Mais vous savez, quand Jésus dit, il dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 18, nous allons le lire rapidement, Matthieu 18. Quand Jésus dit ce qu'il dit là, ça mérite quand même qu'on s'y arrête et qu'on réfléchisse avant de dire des choses graves. C'est grave de dire Israël, c'est fini. Un jour, un frère que j'aime bien, que je respecte, m'a dit « Moi, je suis pour l'Israël de Dieu ». C'est-à-dire, l'Israël de Dieu, c'est un concept de perfection. Hein. Mais, d'une manière sous-jacente, ça veut dire l'Israël d'aujourd'hui ne m'intéresse plus. Et ça, c'est grave. C'est grave parce qu'Israël est là. Il y a des promesses qui ont été faites pour Israël prophétiquement qui ne sont pas encore accomplies. Et Israël est un outil dans les mains de Dieu aujourd'hui aussi. À la fois pour révéler à Israël que sans le Messie qui est Yeshua, quelque chose leur manque, mais en même temps pour être un outil de jugement sur toute l'humanité. Donc c'est très grave de dire Israël, ça compte plus. Comme j'ai lu encore dans un article qu'on m'a envoyé, que je n'ai pas publié, excellent article sur une chrétienne du 15e, 16e siècle en France, et dans le détour d'une phrase, il dit ceci, bon, Israël c'est fini. Ah bon, Israël c'est fini? Pourtant elle existe. Et comme j'ai dit un jour à un pasteur, mais tu réouvres la porte d'Auschwitz, ça va. Parce que si Israël existe, mais qu'il faut s'en défaire, alors tuons-les de nouveau. Parce qu'eux, ils disent qu'ils sont Israël. Nous aussi, d'ailleurs. Mais Jésus a dit cette parole, quand même, dans Matthieu 18, juste. Vous savez, on pourrait dire des tonnes de choses sur ce thème de la parole. Il y a tant de choses à dire. Voilà. Tiens, je tombe, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ouais. S'il t'écoute, s'il entend ta parole, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi, etc., etc. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Hier, c'était Matthieu 18, verset combien déjà? Est-ce que j'aurais, ou je me serais trompé? Excusez-moi, la fatigue est grande. Hein. Mais apparemment, je n'ai pas trouvé. Pourtant, j'avais trouvé ce matin. Excusez-moi, c'est là où Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais et que pas un yud de la loi ne passera sans que tout soit accompli, etc. Excusez-moi, je ne retrouve pas, j'ai mal noté ma référence. Amen. Alors c'est intéressant parce que le yod, le yud, est comparé dans l'écriture hébraïque à un clou. Et c'est une figure de Jésus souffrant sur la croix. D'ailleurs, je pense que, je me demande si ce n'est pas le yod qui jadis s'écrivait en forme de croix dans l'alphabet hébreu, si, ou l'alphabet araméen. Il faudrait que j'aille vérifier la chose. Donc, voilà, soyons prudents aussi dans ce que nous décidons qui est obsolète ou qui ne l'est pas. Enfin, Jésus a dit lui-même. Vous avez trouvé le passage, non? Excusez-moi, j'ai pas. Bon, il est archi connu, mais je n'ai pas pris la bonne référence. Bref, ok. Si nous méprisons la parole, mais toute la parole, pas seulement la parole qui nous convient. Pourquoi est-ce si difficile de faire admettre à des milliers de chrétiens évangéliques ou catholiques ou protestants, n'est-ce pas, que lorsqu'il est écrit que le premier jour de la semaine, les disciples se réunissaient et ils mangeaient le pain, et qu'il n'est pas écrit, c'est dans le livre des Actes, ça, vous savez, vous connaissez, il n'est pas écrit et ils partageaient le vin. Il n'est pas écrit. Donc on ne peut pas considérer que c'est une sainte scène. Or, l'Église catholique, les protestants, même les évangéliques aujourd'hui, disent que le culte du dimanche se justifie en grande partie par cette écriture. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de leur faire admettre? J'ai mis un jour 2 heures en parlant avec un brave homme d'arbiste. Je dis, mais est-ce qu'il est écrit qu'ils ont pris une coupe de vin aussi? Oui, mais non, c'est le premier jour de la semaine, c'est le jour du Seigneur, tu ne peux pas sortir de là. Je dis, je ne te parle pas de ça. Dis-moi s'il est écrit qu'il y a une coupe de vin. Il a fallu 2 heures pour admettre, non, il n'y a pas de coupe de vin.
Si donc, tout l'argumentaire de la Sainte Seine du dimanche matin s'effondre là, mes amis. Vous ne trouverez pas d'exemple dans l'écriture d'une Sainte Seine qui se fait le dimanche matin. Ça n'existe pas. Moi, je n'avais pas trouvé. Pourquoi c'est si dur? Parce que c'est un des plus grands, à mon avis, presque péchés du christianisme. On choisit la parole comme on veut la prendre et non pas telle qu'elle est. Et non pas telle qu'elle est. On la falsifie. Comment se fait-il que l'Église orthodoxe russe ait falsifié le texte grec, que j'en ai cité un passage la semaine dernière, je pense, où il est écrit « De Marie, toutes les nations te diront désormais bienheureuse ». On peut comprendre, évidemment, elle a été choisie pour enfanter le Messie. Qu'est la jeune fille, la jeune femme, qui ne serait pas heureuse d'enfanter le Messie? Bien sûr. Alors, ils ont changé ça, et pourquoi l'ont-ils changé? Eh bien, ils l'ont changé, peut-être même pas qu'ils ont voulu tricher de manière très noire, mais parce que un esprit mauvais, vraiment mauvais, les a dominés, les a amenés à croire que c'était écrit, alors que ce n'est pas écrit. Et qu'est-ce qu'ils ont traduit, eux, du grec, du même texte grec? Désormais, toutes les nations, je ne sais pas, te rendront un culte pour l'éternité. Attendez, on est très loin, toutes les nations te diront bienheureuse. Si je dis désormais, tu seras un garçon bienheureux parce que tu m'as rencontré un jour dans ta vie, ce qui est la vérité. Mais si je te dis désormais, toute l'Église te rendra un culte pour l'éternité à Saint Samuel, hein, il y a quand même une sacrée différence. Il y a une sacrée différence. Alors comment on en vient à transformer l'Écriture? Eh bien, quelque part parce que, moi je crois dans ce cas-là, parce qu'on finit par croire qu'elle dit quelque chose qu'elle ne dit pas, parce que ça t'arrange de le croire. L'homme est terrible. Alors là, il faut être fidèle à nos réformateurs, puisqu'on en parle ces temps-ci des réformateurs. Sola scriptura. Rien que l'Écriture et rien d'autre que l'Écriture. Et alors on parle dans le grec, on parle dans l'hébreu, et on coupe tout ce qui... On met de côté ce qui n'est pas biblique. Il faudra se décider à le faire une fois pour toutes. La réforme n'est pas terminée, mes amis. Et il faut avoir le courage de le faire, parce qu'il est écrit aussi que nous rendrons compte de toutes nos paroles à Dieu. Tu as prêché, alors que tu n'as même pas été vérifié dans la Bible. Alors que tu t'es même pas arrêté quand tu lisais le premier jour de la semaine, ils se réunissaient pour partager le pain. Moi, dès que j'ai lu ça, au tout début de ma vie, chrétienne, je dis, mais il n'y a pas de vin, là. Mais il n'y a pas de vin. Donc c'est pas une scène. J'ai pas eu besoin d'aller vivre en Israël pour me rendre compte que c'était un motzi. Maintenant, en plus, je vais en Israël, je sais ce qu'ils font. Ils font encore la même chose. Les copains, ils se réunissaient le lundi matin, c'était quoi? C'était dimanche matin, c'était Yom Rishon, après Shabbat, le jour de la semaine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aux courses de chevaux, on va jouer, qu'est-ce qu'on fait? On joue au football? Ben, on se réunit. Premier jour de la semaine, Shabbat est terminé. Et on se réunit où? Dehors? Je sais pas, on mange un falafel? Non, on va chez quelqu'un. Je vais chez toi, comme on fait nous, hein, voilà. C'est normal. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Sarah, prépare-nous un petit quelque chose. Oui, je t'apporte. Voilà, je sais pas moi. Voilà. Et puis on commence le repas par la tradition juive du motzi. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Motzi, le pain, lechem, non, un motzi, lechem. Min Haaretz, béni sois-tu, c'est notre Dieu, toi qui fais sortir le pain de la terre. C'est une prière toute simple, c'est une prière de bénédiction. Vous l'avez traduite dans vos langages chrétiens. Pour les catholiques, c'est bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, cette table abondante. Et vous, c'est Seigneur, merci pour les petits oiseaux, ouais. Yukadi, Yukala, tout ce que vous voulez. C'est la même chose, c'est un bénédict, c'est rien d'autre que ça. Et des générations, peut-être même de pasteurs qui ont lu ça et qui ont dit, mais enfin c'est bizarre, il n'y a pas de couple. Ils ont quand même continué à dire, voilà, c'est le premier jour de la semaine. Et donc mais c'est grave, mes amis. C'est grave. Amen. Bien sûr que c'est grave. Et on peut tourner aussi beaucoup de choses. On peut ainsi faire de la Bible un tout autre livre que ce qu'il est en réalité. Moi, je ne prétends pas avoir toujours prêché parfaitement la vérité, loin de là. Mais au moins, ayons cette pudeur,
cette humilité de chercher à tout prix à trouver la vérité, et on peut la trouver dans la parole de Dieu. Je pense que c'est extrêmement important. Le respect de la parole, oui. Le passage, c'est Matthieu 5, verset 18. Alors, Matthieu 5, tu m'as dit? Matthieu 5, verset 18. Ah, ben on va les lire dans Matthieu 5, verset 18. Grâce à Samuel, il a fait exprès pour m'humilier en public, vous êtes témoin. Non, je m'amuse. Voilà. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul yud, iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà. Ok. Bien. C'est comme ça. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Alors, on interprète. Hein, quand vous lisez les interprétations, c'est oui, tout ça, c'est pour un temps, etc., etc., etc. Non, non, c'est dit comme ça, c'est tout. Et il ajoute même, car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les scribes et les pharisiens n'accomplissaient pas la loi tout entière, c'est tout. Ils faisaient semblant, mais ils ne faisaient pas. Alors, de dire, oulala, mais comment on doit faire pour accomplir la loi parfaitement? Ah ben, par Jésus, c'est possible. Seulement par Jésus. Amen. On ne va pas rentrer dans ce discours de la loi, de la grâce aujourd'hui. Il est énorme, mais je pense qu'il faudrait là aussi un petit peu remettre les choses à leur place. Paul lui-même a pratiqué la loi pendant sa vie. Il a fait un vœu de Naziréat. Il a circoncis Timothée. Il a été le premier à dire non, je n'ai pas du tout. On l'a accusé d'avoir voulu affranchir les Juifs qui croyaient en Jésus de la loi, et c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Amen. Mais Paul s'est érigé contre ceux hypocrites qui étaient des Juifs sous la loi et qui s'étaient convertis et qui prétendaient vouloir imposer aux non-Juifs de respecter toute la loi, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de la respecter entièrement. Alors que c'est en Jésus. Je dirais que c'est par grâce, d'une certaine façon, que nous pouvons respecter toute la loi. Par grâce. Voilà la grâce. La grâce, c'est une puissance. C'est pas, je peux faire tout ce que je veux, on me pardonne de toute façon. C'est pas ça la grâce. La grâce, c'est une puissance qui me permet d'accomplir la loi. Toute la loi. Et pas seulement une partie de la loi. La grâce de Dieu. Et je vous assure que c'est vrai. Je ne m'occupe pas des mitzvot quand je vis en Israël, mais régulièrement, je fais des choses et j'ai entendu des juifs me dire « Mais tu viens de pratiquer une grande mitzvot en russe, ça m'est arrivé. » Je dis « Oui, je l'ai fait parce que je sais que c'est bien, donc je le fais. » Ok? C'est la grâce qui me conduit à respecter certaines mitzvot, certains ordres de Dieu. Et je ne le fais pas parce que j'inscris dans mon catalogue le matin « Aujourd'hui, il faut que je fasse au moins 5 mitzvot. Hein. » Non, je le fais parce que soudain, je sais que j'ai à le faire. Parce que je suis dans une situation qui m'oblige à le faire. Donc par grâce, je le fais. Parce qu'on peut aussi respecter la loi de bon cœur ou de mauvais cœur. Si tu la respectes de mauvais cœur, ça ne vaut rien du tout. Mais par la grâce que Dieu, de la présence de Dieu dans ma vie, je peux respecter la loi de bon cœur. Je peux respecter toute sa parole. Voilà. Je m'excuse, c'est un message un peu décousu, j'en conviens, mais je n'ai pas le temps de le préparer. Donc j'avais quand même à cœur de vous partager cette belle idée que l'homme et l'animal sont des êtres absolument séparés. On le voit très clairement dans le passage sur lequel j'ai parlé dans la Genèse. Est-ce qu'éventuellement il y aurait une question ou l'autre autour de ces sujets? C'est toujours bien quand une question, on ne le fait jamais, hein, mais on peut le faire aussi un petit peu ce matin. Il y a une question? Non? Non? Tu as une queue de lézard qui te pousse quelque part? Non? Non. Tu n'es pas un mutant. Moi non plus. Voilà. Il n'y a pas de question? Tout le monde est d'accord avec ce que j'ai dit alors? Alors on dit quoi? Amen. Amen. Vous pouvez le dire fort. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons et tu nous apprends aussi à prendre très au sérieux. Seigneur, ta parole, toute ta parole, c'est toi qui parles. Et toute cette parole, toi qui parles, c'est Jésus lui-même. Seigneur, nous te demandons pardon toutes les fois où nous t'avons offensé. En parlant mal de notre frère, notre sœur, en souhaitant le mal pour notre voisin,
Seigneur, nous te prions de visiter l'Église qui est pleine de ce poison, pleine de cet orgueil, pleine de ce poison terrible qui fait que l'on se prend pour Dieu et que l'on se permet de parler comme si on était Dieu, et de condamner autrui, de l'accuser sans savoir, d'inventer même des choses. Te prions de prendre pitié de cette pauvre personne que nous avons interpellée récemment et qui ment, et qui pourtant prétend avoir une audience dans le monde évangélique, le monde chrétien. Te remettons, Seigneur, toutes ces personnes qui n'aiment ta parole que parce qu'elle est un outil pour eux, pour, au fond, créer leur propre audience. Et je pèse mes mots quand je dis cela, parce que je crois que c'est le cas de pas mal de gens. Mais c'est pas ta parole au pied de laquelle nous nous plaçons pour nous laisser formater par elle, nous laisser reprendre par elle, nous laisser construire par elle, parce qu'en la laissant nous formater, nous reprendre, eh bien oui, peu à peu, nous venons à la stature parfaite de Christ, puisque la parole c'est Christ. Et quand la parole nous reprend, eh bien c'est Christ qui nous reprend, c'est Dieu notre Père qui nous reprend. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole. Te demander encore de nous apprendre à la respecter plus et à la pratiquer plus. Merci Seigneur. Merci aussi de savoir, lorsque nous te prions avec foi, que notre parole a de la force à tes yeux. Seigneur, je pense à cette veuve qui a frappé toute la nuit à la porte du juge inique. Sa parole a fini par vaincre l'écoute, la non-écoute du juge inique. Seigneur, c'est une image, bien sûr. Mais Seigneur, notre Dieu, entre toi et nous, il y a un juge inique aussi, il s'appelle Satan, et il veut nous empêcher d'utiliser notre bouche pour te demander ce que nous devons et pouvons te demander. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons ce matin que tu visites ton Église pour un renouvellement de ce qu'est la parole, toute ta parole. Seigneur, nous voulons prêcher un retour vers ta parole. Le réveil qui pourrait se faire aujourd'hui sera un réveil de ta parole, de toute ta parole, telle qu'elle est écrite, et non pas telle que nous souhaitons la choisir. Seigneur, il est évident, reconnaissons-le, qu'il y a bien des versets qui nous font peur dans l'Écriture, parce que nous n'adhérons pas dans nos actes, dans nos choix. Alors Seigneur, merci. Merci d'amener un réveil de la parole dans nos vies, Père. Nous te le demandons. Au nom de Yeshua, Seigneur. Oh, merci Seigneur, que là où nous avons péché vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, nous puissions nous repentir. En sachant que tu es bon, et que la bonté, tu l'as fait habiter dans le cœur aussi de ceux qui sont offensés pour pardonner. Parce que tu nous as demandé de pardonner même à nos ennemis. Mais Seigneur, sans repentance, il ne peut pas y avoir de travail bénéfique de ta parole dans nos cœurs. Il ne peut pas y en avoir. Te bénissons pour cette journée. Merci de nous l'avoir donnée, Seigneur, elle s'achève. Le soleil va se coucher bientôt. Seigneur, que nous ne couchions pas sans avoir mis de l'ordre là où il le fallait, quelle que soit la nécessité. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen. Voilà.